cette citation donc de l'homme qui pense qu'il est plutôt judicieux de régler les différends de façon à l'amiable, hein, si tu veux, plutôt que de saisir un juge pour un procès. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, cette pensée d'Honoré de Balzac qui date depuis des siècles maintenant, mais qui quand même reste dans la conscience populaire des justiciables ici, surtout dans des pays comme la République de Guinée, où quand même la justice est marquée par une lenteur qui ne dit pas son nom ici. Voilà. Donc des citoyens pensent parfois qu'il faut, n'est-ce pas, passer à une procédure amiable ici, et même si un règlement amiable. Un règlement donc à l'amiable ici, même si cela n'est pas possible dans certains cas. Ouais. Et parce qu'il faut comprendre, il faut faire la distinction entre les différentes procédures auxquelles on peut être confronté dans le cadre, n'est-ce pas, des contentieux ici. Il faut connaître la nature donc du procès pour dire quelles sont les matières dans lesquelles on peut transiter. Ouais. Donc il y a des matières là qui sont donc déterminées par la loi, où il est possible de procéder à un amiable, donc à un règlement à l'amiable. C'est par exemple en matière civile, où en tout cas c'est la procédure amiable est réglementée. Donc quand vous avez une affaire civile, vous partez devant le juge, même si la juridiction elle est déjà saisie sur la question ici, vous avez la possibilité de vous retrouver peut-être à côté même du tribunal ou ailleurs, trouver ce qu'on appelle une issue, donc pour régler votre situation. C'est différent. Et vous portez à la connaissance donc au juge de la résolution qui a été qu'on appelle adoptée par les deux parties, donc la partie défenderesse et la partie demanderesse. Et quand vous lui opposez cela, vous lui donc portez à la connaissance de cette résolution ici, le juge il ne peut pas aller au-delà, quand bien même qu'il soit déjà saisi de cette affaire ici. La loi lui donne obligation de se saisir de cette affaire à partir du moment où vous vous êtes retrouvé pour trouver donc une entente pour donc la solution de votre justice ici. Donc tout ça là, c'est une manière pour attester aujourd'hui qu'il est préférable d'avoir un bon, qu'on appelle un mauvais arrangement, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Un bon procès ici. Même si cela n'est pas qu'on appelle de droit en matière pénale ici, parce qu'en matière pénale, on dit que l'action pénale appartient à la société. Donc c'est au nom de la société que le ministère public donc exerce cette action pénale ici. Et le désintéressement de la partie civile dans cette situation ici ne désintéresse pas de ce qu'on appelle le ministère public. Il a l'obligation, à partir du moment où il y a eu l'ouverture d'une enquête, il a l'obligation d'aller de conduire l'enquête jusqu'au... Même si la victime s'est désistée ou bien décidait donc de se retirer ici. Sauf qu'il y a des cas, par exemple, où dès lors que l'initiative de la victime est importante, lorsqu'il s'agit par exemple des procès en diffamation ou qui portent atteinte, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle à la protection, à l'honneur, voilà, à la protection donc, de la vie privée ici. Ça, ce sont des matières qui sont spécifiquement prévues par la loi pour dire que si la partie civile désiste, qu'on appelle le juge également aussi, on arrête l'action publique ici. Mais si ce n'est pas prévu donc par la loi, également en matière des douanes, les contrebandes des douanes par exemple, ça aussi, c'est la transaction est possible. Également aussi en matière de ce qu'on appelle d'infraction environnementale, la transaction aussi est possible là-bas. Donc le règlement à l'amiable est possible dans toutes donc, ces procédures que nous venons de citer ici. Mais contrairement aux autres procédures qui sont prévues ici, le désistement donc de la partie civile n'incombe en rien le ministère public, et le ministère public a l'obligation de conduire le procès jusqu'au bout, parce qu'on considère que l'infraction qui a été commise ici, n'est-ce pas, a troublé l'ordre public. Il peut y avoir même des condamnations. Bien sûr, bien sûr. Donc le juge peut aller jusqu'à la condamnation après. Tant que le ministère public demeure partie principale dans une procédure ici, il va sans dire qu'il faut s'entendre à c'est-à-dire à un jugement pour prononcer donc de la décision pour mettre fin ici à cette procédure. Bien, allez, Simon-Pierre, je prends ton avis également sur l'arrangement à l'amiable des différends que la saisine donc d'un tribunal. Je pense que cette affirmation gagne du terrain dans des milieux comme la Guinée par exemple, ou dans les pays, par extension en Afrique. En Afrique par exemple, parce qu'il faut dire que au-delà de la lenteur administrative et de la lourdeur administrative, surtout le service public de la justice est très lent. Lorsque par exemple vous avez un conflit, surtout en matière civile, parce qu'il faut dire, il a évoqué les domaines dans lesquels je suis d'accord avec toi, parce que tu dis la même chose que la transaction. Lorsque vous prenez la situation des magistrats en République de Guinée, chaque fois on dit que on a besoin de magistrats parce que l'effectif qui est là, on dit c'est un magistrat pour 10 000 habitants. 10 000 habitants. Sur le ratio, voilà. Il se trouve que nous,
on a encore du mal à avoir le nombre de magistrats ne correspond pas à l'effectif de la population. C'est pourquoi récemment vous avez vu qu'il y a tout le temps des recrutements. Donc lorsque vous avez un magistrat qui peut avoir plus de 50 ou 80 dossiers par mois, vous voyez qu'il a du mal à écouler ces dossiers-là. Donc ça fait que généralement, vous voyez un citoyen dans le quartier, il a en tout cas un problème en matière civile, je ne vais pas, parce qu'en matière pénale c'est totalement différent. Il va dire bon, je préfère qu'on s'entende à l'amiable qu'au lieu d'aller là-bas, perdre des mois, perdre de l'argent, en énergie, prendre un avocat, peut-être pour un jugement qui sera rendu. Et puis chers. Voilà, finalement, ce que vous allez engager, vous ne pouvez même pas retrouver ça au final. Donc ça fait que les gens généralement préfèrent un mauvais arrangement que d'aller dans cette lancée-là. Mais l'autre chose que je veux dire... Allez, vas-y, Simon-Pierre. Il est aussi important de rappeler qu'il y a aussi une crise de confiance. C'est vrai, c'est pas que la lenteur ou la lourdeur. Il y a des gens qui vous les demandent et vous diront totalement, moi, j'ai pas confiance à la justice. Parce qu'ils ont eu des expériences qui sont vraiment catastrophiques. Parce que vous allez parfois, le droit est en votre faveur, il faut le dire. Sans langue de bois, aujourd'hui, même dans le secteur, dans le milieu judiciaire, la corruption a gagné du champ, la corruption a gagné du terrain. L'autre exemple, c'est, on avait eu un juge du côté de la Moyenne-Guinée qui dit au justiciable, envoie l'argent par Orange Money. Il a été suspendu. Il faut le dire sans langue de bois. Donc aujourd'hui, ça fait que les gens, généralement, même s'ils savent qu'ils vont gagner, mais au-delà de toutes ces suspicions-là, au-delà de la lourdeur, de la lenteur, au-delà également voilà, de la corruption qui y règne, on s'est dit, bon, moi je préfère régler ça à l'amiable et de l'autre côté. Et l'autre chose aussi, on est en Afrique. Vous savez, généralement, lorsque vous envoyez votre voisin devant le juge, il ne vous adresse plus la parole. Ce n'est pas faux. Même s'il était fautif, vous ne devenez plus ami. Il dit, il faut m'envoyer devant le chef de quartier, fais appel à la famille, on va régler à l'amiable. Mais si tu m'envoies devant le juge, je ne t'adresse plus la parole, même si tes enfants venaient puiser de l'eau dans ma cour. Quelqu'un qui t'a de toutes les façons mis en prison, c'est pas ton ami. Non mais ça non, c'est une question de responsabilité. Oui, mais non mais on est, si on veut régler à l'amiable, qu'on règle à l'amiable. Mais tu m'amènes devant un juge qui me met en prison. Kamal, en matière pénale, en matière pénale, il n'y a pas de clause compromissoire. D'accord. C'est-à-dire que pour dire que si je te donne des coups, je peux te donner 5 000 francs et puis ça reste comme ça. C'est des coups et blessures, c'est prévu par le code pénal. Même si tu ne poursuis pas, ou par exemple je vole chez toi, après je te dis non, je te donne 500 000 après, ça ne met pas fin à l'infraction. Parce que là, le ministère public peut se saisir de l'affaire et les officiers de police judiciaire également peuvent le faire. Mais c'est en matière civile, on peut avoir de clauses compromissoires. On va dire par exemple, si je ne te livre pas le nombre de documents que tu as dit, je peux te payer ça en compensation ou on fait une sorte de transaction. Donc ça, c'est possible. Donc cette affirmation, elle ne gagne de terrain que dans les autres domaines, excepté en matière pénale. Voilà.